Bien-aimé de Dieu, dans le lieu où tu m'entends, moi le prophète Elishama, je viens encore te donner un message de la part du Seigneur. Tu as aimé mes vidéos, tu as aimé ma manière de prêcher. Écoute-moi très bien. Mahaduna, Eliva Hadosh, Kahadoneka, Elikedulu Babaha, Rabake Telu Sakalike Vahaya, Shaddai Lema Kaloma, Kileviho. Écoute-moi très bien. Tu es homme de Dieu, tu es prophète, tu es apôtre, tu es serviteur de Dieu. Tu as la recherche d'impactation, tu as la recherche de financement pour ton ministère. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans un monde sans pitié. Nous sommes dans un monde de douleur. Là où tu recherches de l'aide et tu vois personne dans ta vie. Là où tu recherches de l'aide et tu vois personne. Écoute-moi, servant de Dieu, j'ai quelque chose de bon à te dire. Écoute-moi, servant de Dieu, j'ai quelque chose d'important à te dire. Écoute-moi très bien. Tu as aimé cette manière de prêcher. Dans la douleur où tu es servant de Dieu, tu dis personne ne veut m'aider dans mon ministère. Je ne prends pas des messages, personne n'écoute. Mais lorsque je donne le message et que cela sort dans la bouche de quelqu'un qui est connu, on l'écoute attentivement. Écoute-moi très bien. Pourquoi tu fuis ton désert? Pourquoi tu fuis ton désert? Écoute-moi très bien. Dieu veut t'impacter. Dieu veut te donner l'onction que tu recherches. Tu as fait une prière, tu as dit Seigneur, j'aimerais avoir une onction pour impacter ma génération. Et lorsque Dieu t'envoie dans le désert, tu as commencé à te plaindre. Ce même désert, là où le peuple d'Israël est passé. Ce même désert, là où Jésus-Christ est passé. La Bible déclare, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le Saint-Esprit et la puissance est descendu sur Jésus-Christ, il fut transporté au désert. Écoute-moi très bien. Écoute-moi attentivement. Ce que je te dis, il va te réveiller. Écoute-moi très bien. Le diable commence à attaquer Jésus dans le désert parce qu'il a vu la puissance sur l'esprit. Et tu ne réalises pas que ton désert est en rapport avec l'onction que Dieu t'a donnée. L'onction que j'ai demandé à Dieu est en rapport avec ton désert. Alors tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu dans le lieu où tu es, dans le lieu où tu m'entends. Ne regarde pas la tristesse. Ne regarde pas les médisances. Ne regarde pas les critiques dans ta famille. Ne regarde pas les critiques au milieu de tes amis. Mais regarde la promesse de Dieu sur ton ministère. Dans ce désert, Jésus fut tenté. Mais par la parole, il a résisté. Voilà pourquoi je t'exhorte, toi qui veux l'onction, toi qui veux l'impartation, à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans les saintes écritures. Écoute-moi très bien. Il est fort pour pas que tu donnes des révélations que personne ne t'écoute. Mais forcément, Dieu va toucher des personnes qui vont te suivre de près. Il n'est pas encore trop tard. Soldat, ne tombe pas avant ton champ de victoire. Le diable a attaqué Jésus-Christ dans le désert à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Il y a plusieurs personnes qui réclament l'onction. Mais lorsque Dieu les amène dans ce désert, là où tu en examens pour recevoir cette grâce, écoute-moi très bien. J'aimerais te donner un rhéma rapide, un rhéma dosé. Pour qu'il y ait un nouveau président, il faut qu'il y ait un combat. Pour qu'il y ait un nouveau président, il faut qu'il y ait une élection. S'il peut y avoir une élection ici, il y aura une élection dans le trône de Dieu. Est-ce que tu es digne pour apporter le réveil dans ta nation? Est-ce que tu es digne pour apporter ne serait-ce qu'un réveil? Dieu t'interpelle dans le lieu où tu es. Dieu t'appelle à te mettre à part. L'onction va te pousser à t'isoler. Où sont les amis? Où sont les parents? Tu auras des jugements sur ta personne. Mais regarde la promesse de Dieu. Le Dieu qui a dit que tu seras un servant de Dieu, un serviteur de Dieu de puissance. Il va t'honorer après la traversée de ce désert. Écoute-moi bien. Le peuple d'Israël n'est pas resté longtemps dans le désert. Écoute. Le diable n'a pas retenu longtemps le peuple d'Israël dans le désert. Peu importe le temps. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé le désert. Et ils sont allés à Canaan. Tu as demandé l'onction. Dieu t'a impacté par des révélations. Et maintenant tu veux opérer dans une dimension surnaturelle. Il te met dans un désert et tu te plains. Tu dis mon père tu m'as abandonné. Oh, tu n'as pas réalisé. Écoute-moi très bien. Tes combats et tes niveaux de combat sont en rapport avec ton niveau d'onction. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, tu dois bien m'écouter attentivement. Si Dieu t'a d'enfin t'exposer, c'est parce que il y a une personne qui doit tomber. Deux présidents ne peuvent pas régner dans une nation. Si tu es censé apporter un réveil, alors celui qui apporte le réveil doit tomber. Marakadaba shakadari veloa. Mekazuna maheva. Milaradisha. Écoute-moi très bien. Attends.
Ce que je te dis est très dosé. Tu veux apporter le réveil. Tu dis, c'est quand mon temps? Mais tu ne sais pas que tous les hommes forts de cette nation, tous les hommes forts de chaque institution se sont apprêtés. On ne vient pas pour régner avec la faiblesse. La Bible déclare que c'est avec autorité que Jésus-Christ parlait avec les démons. Et toi, tu es là, tu passes ton temps à pleurer. Servant de Dieu, arrête de pleurer pour un homme. Serviteur de Dieu, arrête de pleurer pour tes parents qui t'ont abandonné. C'est le temps. Tu es dans le désert. Dans le désert, il y a un silence. Tu sais pourquoi il y a le silence? C'est comme un professeur qui a enseigné ses serviteurs, qui a enseigné ses élèves. Et le jour de l'examen, je vois un disciple qui dit, Maître, montre-moi le résultat. C'est impossible. Tu es en examen. Dieu ne pourra pas parler. Tu es en examen. Dieu veut regarder maintenant. Si tu as assez de foi, avec toute l'expérience qu'il t'a donnée dans le secret, es-tu prêt maintenant à manifester? Le Seigneur te regarde. Il dit, j'ai enseigné ma servante, j'ai enseigné mon serviteur dans ce désert. Arrivé à l'examen, il me demande, aide-moi, je ne peux pas t'aider. Es-tu digne de cette onction? Es-tu digne de cette onction? Jésus-Christ dit, Seigneur, que ta volonté puisse se faire et non ma volonté. Et toi tu es là, tu passes ton temps à te lamenter. Paul a dormi dans la rue sans manger. Il a dormi dans la rue sans vêtements. Et tu dis que tu n'as pas de soutien. Je prie que la main de Dieu t'impacte puissamment. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la main de mon Dieu te touche. Dans le lieu où tu es. Dans le lieu où tu es. J'espère que ce message t'a touché. Marakado Shadalama. Mahekelu Vahaya. Kazuto Bareke Deliva. Et tu dis dans ta prière, Seigneur, je veux remplacer William Marion Branham. Je veux remplacer Gakou Sévérin. Je veux remplacer un tel. Écoute-moi très bien. Tous ces hommes étaient des hommes de douleur, méprisés. Des hommes pauvres. Qui sont devenus des leaders dans les nations. Là où tu dis que tu vas avoir l'onction de Élie. Là où tu dis que tu vas avoir l'onction de tous ces leaders. C'est dans la douleur que l'onction vient. C'est dans la douleur que l'onction se manifeste. Moïse était formé à être ministre de Dieu. Moïse était formé à remplacer, à succéder à Pharaon. Et toi, tu es là. Quelle est la formation que tu as eue? Mais malgré cette formation, Moïse a eu recours à Jéthro. L'apprentissage a donné un résultat. L'apprentissage a donné un résultat. Et voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, maintenant il est temps. Dieu dit à Moïse, il est temps. Il est temps pourquoi? Il est temps que tu ailles manifester la puissance. Moïse a vu des serpents apparaître auprès de Pharaon. Ce que vous appelez la franc-maçonnerie de ce temps moderne n'était pas autrefois la franc-maçonnerie. Ce que vous voyez maintenant dans les loges n'est que l'enseignement dilué de la franc-maçonnerie au temps de Moïse. Et voilà pourquoi Moïse regarde un buisson Adam et il n'est pas effrayé parce qu'il est habitué à voir des apparitions, il est habitué à voir des esprits. Il était initié. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. La Bible déclare que lorsque Moïse se détourne pour regarder, pour voir maintenant où la vision se produit, l'Éternel commence à parler. Je t'appelle maintenant à rechercher là où Dieu parle. Je t'appelle maintenant à te détourner et à rechercher la voix de Dieu. Il est fort probable que tu allais dans un ministère et que tu n'as pas entendu de parole de Dieu. Pourquoi? Dieu se manifeste là où son esprit est présent. Écoute-moi très bien. Dieu se manifeste là où son esprit est présent. Tu as duré dans cette église et tu n'as rien vu. Parce que le leader a décidé de faire des va-et-vient toujours avec sa femme. Au lieu de se consacrer, au lieu de payer le prix, là où ses brebis sont attaquées par le monde des ténèbres. Oui, l'évangile avait de bons discours. Oui, c'est bon discours. C'est bon serment. Mais où est la puissance de Dieu? Toi qui partageras cette vidéo, je n'ai pas besoin de ton offrande. Dieu m'a déjà béni. Je veux juste que tu dises Amen et que tu partages cette vidéo. Si tu le fais à 3 personnes, je prie maintenant qu'une onction puisse t'impacter. Je prie que la grâce de Dieu puisse te toucher. Je prie que la grâce de Dieu puisse t'impacter. Que sur l'autel de ta famille, qu'on reconnaisse qu'un sceptre de Dieu est venu. Si tu es chrétien et que ta prière ne dérange pas ton quartier, ta prière ne dérange pas le monde des ténèbres, alors revois la spiritualité. Maradisha. Très bien. Je te dis
dis une chose qui est un peu dosée. Le diable demande à Dieu, le diable demande à Jésus-Christ, prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Jésus a répondu par la parole. Nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as nul besoin de prouver que tu es prophète. Tu n'as nul besoin de prouver que tu es pasteur. Est-ce que ton Père qui t'a mis au monde, est-ce que tu allais prouver aux hommes que c'est réellement ton Père? Alors pourquoi tu dois te stresser pour créer de faux miracles, pour faire de faux prodiges? Je prie dans le lieu où tu es, où tu m'entends. Dieu a besoin que tu sois isolé, afin de répondre à la prière d'une femme qui est attristée. Dieu a besoin de ta consécration, afin de répondre à un malade. Je prie que la paix de Dieu soit avec toi. Que la main de mon Dieu te touche. Que la main de mon Dieu te restaure. Que la main de mon Dieu soit avec toi. Baraka Sovehaya. Ikadonama. Très bien. Je te dis une chose qui est un peu dosée. Le diable demande à Dieu, le diable demande à Jésus-Christ, prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Jésus a répondu par la parole. Nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as nul besoin de prouver que tu es prophète. Tu n'as nul besoin de prouver que tu es pasteur. Est-ce que ton Père qui t'a mis au monde, est-ce que tu allais prouver aux hommes que c'est réellement ton Père? Alors pourquoi tu dois te stresser pour créer de faux miracles, pour faire de faux prodiges? Je prie dans le lieu où tu es, où tu m'entends. Dieu a besoin que tu sois isolé, afin de répondre à la prière d'une femme qui est attristée. Dieu a besoin de ta consécration, afin de répondre à un malade. Je prie que la paix de Dieu soit avec toi. Que la main de mon Dieu te touche. Que la main de mon Dieu te restaure. Que la main de mon Dieu soit avec toi. Baraka Sovehaya. Ikadonama.